Ah oui, donc ça, bah, parlons-en parce que je trouve ça c'est un sujet très intéressant. C'est que du coup, vous, avec Marie, donc on l'a dit au début, vous avez pris un break pendant 3 mois. Ouais, Donc vous êtes parti complètement sans ordi, sans téléphone, entre guillemets. Hein, mais je crois que tu m'as dit que sans vous avez ordi. quasiment pas consulté vos emails. On les a pas consultés. Pas consulté du tout, ok, donc ça c'est incroyable parce que déjà la plupart des dirigeants, même quand ils partent 2 semaines et ils travaillent le soir, tu sais, pour culpabilité. Donc toi, vous avez vraiment rien fait. Euh, donc explique-moi déjà pourquoi vous avez envie de le faire, ça. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui vous a décidé à le faire en même temps? C'est quand même particulier, les deux associés partent. Et voilà, globalement, comment ça s'est passé? Euh, donc on est parti, en effet, on est parti 3 mois de août à octobre 2024. Ça s'est préparé, je dirais, une petite année en amont, euh, où Marie et moi, on s'est dit qu'on avait envie de faire l'expérience pour deux raisons principales. La première, c'était à titre personnel, ça faisait 8 ans qu'on était à fond dans Yemanja, on avait envie de prendre un peu de recul. En plus, ça correspondait avec une phase où potentiellement notre rôle était un peu en train de changer. On, on était en train de, on arrêtait de faire l'opérationnel pour se retourner vers des sujets peut-être un peu plus macro pour l'entreprise. Euh, et avec parfois des difficultés de sortir du quotidien. Euh, et l'envie aussi de se dire que notre modèle d'entreprise libérée, il était assez puissant pour vivre sans les fondateurs pendant quelques mois. Euh, Donc c'est né un peu de ça, d'éprouver notre modèle et nous de prendre un peu de recul pour revenir avec des idées fraîches. Et donc, comme je te disais, ça s'est préparé à peu près pendant un an auparavant, parce que je pense que c'est des discussions qu'on a commencé à avoir, Marie et moi, à la rentrée 2023, septembre 2023. On a pris le temps un petit peu de réfléchir à ce qu'on avait envie, d'en discuter, de voir quel serait le modèle, quel serait le bon timing, comment on pouvait le préparer. Et en décembre 2023, on l'a annoncé à l'équipe en disant bah, écoutez, dans un peu plus de 6 mois, on va partir pendant 3 mois en même temps. Euh, et donc là, on Ils ont a. réagi comment? Franchement, il n'y a pas trop eu de réaction à ce moment-là. C'est marrant, mais parce que je pense que l'organisation, elle est assez, elle fonctionne déjà, et elle fonctionnait déjà et elle fonctionne très bien sans nous au quotidien. Euh, euh, je pense on apporte de la valeur d'une manière à l'entreprise, mais au quotidien, ça fonctionne vraiment sans nous. Euh, donc il n'y a pas eu vraiment de réaction à ce moment-là. Et puis les questions sont arrivées finalement peut-être 2, 3 mois avant le départ, les questions ont commencé à arriver. Euh, et sur comment on va s'organiser, est-ce qu'il y a des sujets que l'équipe doit reprendre, est-ce que il y a des sujets qu'on laisse complètement tomber au quotidien. Donc voilà, les questions se sont posées à ce moment-là. Et tu as posé une question de savoir pourquoi est-ce qu'on était parti en même temps. Euh, je pense que je l'ai un peu dit, le but était d'éprouver le modèle et puis aussi on fonctionne énormément en binôme, Marie et moi. On travaille beaucoup de sujets à deux. Euh, et donc, je sais pas, ça paraissait être une suite logique de cette manière de travailler que de partir en même temps et de revenir en même temps avec les idées fraîches. Euh, Il y a aussi un peu un truc où je pense qu'on aurait pu essayer de compenser. Si on l'avait fait à des moments différents, on aurait pu essayer de compenser. Ça veut dire aussi que si on était parti 2 fois 3 mois, il y aurait eu 6 mois sans qu'on soit là tous les deux. Donc voilà, ça aurait pu être aussi été un moment plus long sans nous deux. Voilà, donc on s'est décidé de faire ça en même temps. Incroyable. Et du coup, qu'est-ce que tu as ressenti, toi, personnellement, dans le fait de partir? Est-ce que tu as ressenti de la culpabilité? Tu as ressenti juste de la joie? C'était quoi les émotions qui t'ont traversé au moment de partir? Non, j'étais assez serein, assez excité par l'idée. Moi, j'avais prévu de voyager avec ma compagne, donc c'était aussi un beau projet personnel. Euh, et après, bizarrement, les 15 premiers jours, j'ai beaucoup pensé à Yemanja. Je me suis beaucoup posé la question j'espère que l'équipe allait bien, j'espère que tout se passait bien, qu'il n'y avait pas de problème, etc. Et puis, assez vite, j'ai complètement oublié. J'ai réussi à me détacher de tout ça. Tu l'as dit, hein, moi, je me suis désabonné, enfin, j'ai supprimé toutes les applis qu'il y avait sur mon téléphone. Même les applications de messagerie? Bah, par exemple, le WhatsApp, je suis sorti du groupe WhatsApp. Ok. Euh, on a un Slack interne, je suis parti, je me suis déconnecté de mes mails. Enfin, voilà, donc je n'ai pas regardé du tout. J'étais joignable, hein, tout le monde a mon numéro de téléphone chez Yamanja. S'il y a un sujet, j'étais joignable. Mais en tout cas,
j'avais pas d'informations entrantes sur Nimanja. Et Marie non plus. Donc non, c'était assez facile. Après, ça a été assez facile et surtout, moi, j'ai aimé le fait, quand tu es entrepreneur, enfin moi, ce que j'ai cherché avec le fait d'être entrepreneur, c'est une forme de liberté. C'est très important pour moi. Et en fait, la réalité du quotidien, c'est que tu es très libre quand tu es entrepreneur, mais tu es aussi très aliéné par ta boîte d'une certaine manière parce que tu as quand même une équipe, des clients, une entreprise et tout ça, ça te prend du temps et ça t'amène des contraintes. Et moi, j'ai trouvé que le fait de pouvoir me permettre de faire ça m'a vachement rapproché de ce sentiment de liberté que je cherche beaucoup avec le fait d'être entrepreneur et d'avoir créé une boîte. Ok, c'est fou. C'est une invitation, hein, pour tous les dirigeants aussi d'arrêter. Tu vois, j'en ai parlé de ce sujet-là avec Vincent Giraudot d'Iséis qui amène le monde du cirque dans l'entreprise et qui du coup n'a pas une organisation libérée, mais vraiment extrêmement fondée sur la confiance, parce que lui, c'est un modèle où, tu vois, quand tu fais du cirque, tu peux pas dire à la personne qui va te recevoir sur les épaules quand tu fais de l'acrobatie, fais ça, fais ci, tu vois, si tu lâches, tu tombes et c'est tout, quoi. Donc c'est beaucoup fondé sur la confiance. Et lui, il fait pareil, il coupe complètement. Il a pareil sur le monde du spectacle, il y a un avant le spectacle, il y a un après le spectacle. Faut pas perturber ça. Et donc, du coup, il coupe complètement, lui, son téléphone, répond pas aux appels. Et même le jour où son siège social a brûlé, tu vois, il s'est dit bah oui, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire? De toute façon, les pompiers étaient déjà là, ils se sont occupés du truc, j'aurais été là juste à marronner, ça sert à rien, quoi. Et je pense que c'est plus vertigineux. C'est plus vertigineux de penser de le faire que de le faire. Après, il faut aussi avoir une organisation qui est mature pour ce type de sujet. Quand on était 10 chez Yemanja, on n'aurait pas pu le faire. Là, on peut le faire. On a pu se permettre à ce moment-là de l'entreprise parce que tout était en place pour le faire. Mais je conseille vraiment, si à des entrepreneurs qui ont la possibilité de le faire. Et 3 mois, ça passe assez vite. Nous, on l'a fait aussi on l'a fait stratégiquement aussi. On est parti une partie sur l'été où il y a une activité qui est un peu plus réduite. On peut trouver plein de bonnes idées pour le faire intelligemment, mais c'est vraiment très fort, je trouve, comme expérience, aussi bien pour soi que pour l'équipe qui, du coup, a aussi l'occasion de beaucoup montrer la confiance, de la confiance qu'on lui accorde, quoi. Est-ce qu'ils avaient moyen de vous contacter en cas d'extrême urgence? Oui. Il y avait... la règle, c'était... on peut être contacté si la responsabilité des associés est engagée, donc de Marie et de moi. Et oui, j'avais toujours WhatsApp et on avait toujours accès à un téléphone. Et voilà. Moi, je suis parti voyager sans ordinateur, c'était très important pour moi. Et j'ai un téléphone qui est connecté et alors, à Internet. Ils ont utilisé la ligne? Jamais. Pas une fois, ni pour Marie ni pour moi. Je sais plus pourquoi ils se sont posé la question une fois, et puis en fait, ça c'est pas de sujet. Je crois que c'était pour le départ d'un salarié, je crois, qui avait demandé à partir pendant cette époque-là. Ah ouais, c'est fou. Même le départ du salarié, c'était géré par l'équipe sans vous. Et ils se sont posé la question, et puis en fait, ils l'ont géré sans nous. C'est dingue. J'adore. C'est énorme. Et quand vous êtes revenu, il s'est passé quoi? Ils ont réagi comment? Ils étaient un peu vénères, un peu jaloux? Ils étaient trop contents? Ils étaient quoi? Un peu le mélange des deux? Si je te raconte le premier jour où on est arrivé, déjà, je suis même pas sûr que l'équipe se souvenait qu'on rentrait ce jour-là. Je pense qu'il y avait une espèce je ne sais pas pourquoi, je pense qu'il y avait une espèce de flou sur la date à laquelle on rentrait. Et quand on est arrivé, donc nous, tous les lundis matins, on a une réunion d'équipe qui se fait par équipe. Et vraiment, on est arrivé, salut, ça disait genre, ah, salut, ça va, ouais, nickel. Bon, bah, nous, on a une réunion, salut. Ouais. Et vraiment, c'était très bizarre. On s'est retrouvés comme ça en disant, ah ouais. Ça a tourné sans nous, quoi. Ça a vraiment tourné. Et limite, la première journée, on s'est un petit peu posé la question, c'est mais qu'est-ce qu'on va foutre, quoi? Parce que l'équipe, elle est lancée, en tout cas, elle est dans ses projets du quotidien. Voilà, donc, à un moment donné, on s'est quand même dit, bon, on va essayer d'aller rechercher un peu de l'information sur comment ça s'est passé, où en est l'entreprise aujourd'hui. Mais ouais, il n'y a pas besoin de nous, quoi.